révélation à Pamela. Regarde, tu m'as tout raté. Oh, c'est tellement prévisible. Ah ouais? Eh ben, qu'est-ce qu'il va dire si t'es si maligne que ça? Pas besoin d'être Sherlock Holmes pour deviner. C'est lui qui ne repousse jamais le tube de dentifrice. Tu vas voir. Je vous dois la vérité, Pamela. Nous interrompons nos programmes pour un flash spécial. Un événement dramatique tient toute l'Angleterre en émoi. Mais on s'en fiche. On veut la révélation de Todd. Jean-Pat, tais-toi. Il va y avoir une vraie révélation, là. La reine a disparu. Disparu? Mais... comment? Justement, c'est le grand mystère qu'il faut résoudre. La couronne et la police font appel aux meilleurs détectives. Viens, Mirette, on file à Buckingham. Cette enquête est pour toi. Oh, que se passe-t-il, Tom? C'est moi. La reine assistait à un match de cricket. J'ai tout vu parce que j'y étais aussi. Elle est montée dans sa voiture. Encore toutes mes félicitations en vainqueur. À Buckingham, le chauffeur a ouvert la portière, mais il n'y avait plus de reine dans la voiture. Juste son chapeau et une grenouille. Oh. Une reine au départ et une grenouille à l'arrivée. Ça, c'est une vraie énigme. Tiens, voilà mes photos. Bonne chose, ma Mirette. Je compte sur toi pour retrouver notre reine avant ce soir. Elle doit faire un discours de la plus haute importance. Bonjour, je m'appelle Mirette. Je voudrais examiner cette voiture pour l'enquête. Personne ne doit approcher de Sa Majesté. Vous l'avez déjà retrouvée? Elle est là, dans sa voiture. Elle a été changée en grenouille. Encore un coup des aliens de la planète Vulmix. Ils font des expériences bizarres et hop, ils disparaissent. Une classique. Intéressant comme théorie. Il est à l'ouest. Bon, essaye d'interroger cette grenouille. Et sinon, vous savez où est passé le chauffeur? On ne passe pas. Garde! Le chauffeur évanoui a été emmené dans le palais, mais il n'est pas suspect. Les extraterrestres n'ont jamais de casquette. Eh ben, c'est pas gagné avec un allumé pareil. Ma parole, y a pas un chat dans ce palais. Bah si, toi. Tout le monde est sûrement en pleine réunion de crise. Tiens. Le chauffeur a dû partir en réunion de crise en slip. Il s'est peut-être fait enlever aussi, mais pourquoi sans son costume? À moins que ce soit un imposteur et qu'il s'en soit débarrassé pour filer en douce et ne pas être interrogé. Élémentaire, ma chère, il s'agit d'un faux chauffeur qui a pris la fuite après son forfait, sans doute le ravisseur lui-même. Oh, c'est fou ce que vous ressemblez à Sherlock Holmes. Élémentaire. Laissez-moi me présenter. Sherlock Doyle, détective et descendant de l'illustre créateur de Sherlock Holmes. Et voici mon ménate, Watson. Et voici mon ménate, Watson. Waouh, je suis une grande fan des histoires de Sherlock Holmes. Je m'appelle Mirette et voici Jean-Pat, mon chat. Mais comment vous savez que c'était un faux chauffeur? Ah, élémentaire. L'écusson royal n'est pas cousu sur la veste, mais collé avec une colle bon marché. Oui, et le costume porte encore l'étiquette du magasin. Alors il est neuf, mais ça ne prouve rien. Franchement, il me semble Si que... ce n'est, jeune fille, que j'ai appelé le domicile du chauffeur royal, qui s'est révélé, comme par hasard, être coincé depuis ce matin dans l'ascenseur de son immeuble. Ascenseur saboté d'après le réparateur. Et Buckingham n'a pas été averti d'un remplacement par un autre chauffeur non identifié. Eh ben dis donc, vous avez réussi à découvrir tout ça en si peu de temps. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Un jeu d'enfant pour un cerveau aussi brillant que le mien. Pas de temps à perdre. La voiture. Mon paquet de choumoulou est déchiré. C'est l'oiseau qui a dû faire ça. Tu as raison, c'est super grave, mais on a une énigme un poil plus urgente à résoudre. On va pas laisser ce Sherlock tout trouver tout seul quand même. Allez, viens. Vous voulez vraiment faire obstruction à l'enquête et devenir la honte des services secrets de Sa Majesté? Comment savez-vous que je suis agent secret? C'est top secret. Vous portez un costume sur mesure d'agent secret. De plus, votre parapluie à multiples boutons est plein de gadgets. Et votre matricule est codé dans votre cravate. Agent 000. Brillante déduction, mais revenons à l'enquête. J'ai une série de photos qui montrent la reine avant qu'elle monte dans cette voiture. Pendant le match, elle a une montre en or. Mais au moment où elle repart, elle a une montre banane à bracelet en cuir. Vous ne trouvez pas ça étrange? La reine commençait déjà à se transformer, c'est la seule explication. La reine! Majesté, vous n'avez rien? Oh non, mon allergie au pollen. C'est bien ce que je pensais. Un faux diamant. Élémentaire. Comment osez-vous? Sa Majesté ne porte jamais de faux bijoux. N'est-ce pas, votre Majesté? Majesté? Précisément, la reine ne porte jamais de faux. Cela ne peut signifier qu'une chose. Ce n'est pas la reine qui est montée dans cette voiture. C'est quelqu'un d'autre. Voici le déguisement. Comment osez-vous? La reine ne se déguise jamais. Et si la fausse reine et le faux chauffeur n'étaient qu'une seule et même personne? En même temps, on voit bien deux silhouettes sur la photo quand la voiture démarre. Élémentaire. L'explication se trouve dans la voiture. Bingo! Jean-Pat,
Jean-Pat, tu es génial. Jean-Pat, tu es génial. Ce n'est qu'un vulgaire animal. Le véritable génie ici, c'est moi. J'allais démontrer qu'il y avait un chauffeur gonflable et que la fausse reine a démarré la voiture comme ça. Mais comment avez-vous... Ça vous épate. Vous avez encore des choses à apprendre, jeune débutante. Et maintenant, je dois retrouver la reine. Ce Sherlock est un peu trop fort. Il devine des choses du premier coup sans aucun indice. Où est-ce qu'il nous emmène? Au stade de cricket, c'est là que la reine a été enlevée. La reine n'écoute jamais de rock'n'roll, uniquement de l'opéra. Impossible, tout le monde aime le rock'n'roll, même les extraterrestres. C'est universel. Majesté, vous écoutez aussi le rock'n'roll, non? Bien sûr que non. On dirait que la reine a bu du thé et a cassé sa tasse. Tu peux me faire une analyse? Des Darjeeling avec un nuage de lait agrémenté d'un soupçon de somnifère ultra puissant. Ah, donc le ravisseur a endormi la reine. Élémentaire. Sinon, elle aurait appelé à l'aide et tout le monde se serait rendu compte qu'elle se faisait enlever. La question qu'il reste maintenant, c'est comment peut-on enlever une reine devant une foule entière sans être vue? C'est du vandalisme. Vous avez cassé la tasse en porcelaine de la reine. Majesté, excusez-le. Je connais pas bien le cricket, mais dans tous les sports, il y a toujours des moments où tout le monde a les yeux fixés sur la balle. Quand on y réfléchit, c'est malin d'enlever quelqu'un pendant un match. Jimmy Spit a lancé sa balle sur les poteaux du guichet à 15h58. J'ai suivi le match à la télé et ma mémoire est parfaite. On dirait que ce trône est sur une trappe cachée. Et elle s'est ouverte à 15h58, tout pile. Voici comment Watson le poteau. Majesté, une grenouille de l'espace a tenté de se faire passer pour vous, mais elle a fui. Tout va bien maintenant. Non, en vérité, votre majesté, vous avez été endormi et enlevé. Mais fort heureusement, grâce à mon flair infaillible et à ma perspicacité, je vous ai retrouvé. Merci infiniment de m'avoir sauvé, mon cher. Ramenez-moi vite au palais. La nation a besoin de moi. J'arrive pas à ouvrir, faut que tu cherches une autre sortie, Mirette. J'ai trouvé d'où vient la grenouille et je ne pense pas qu'elle était prévue dans le plan. Il y a bien plus important que cette grenouille. Je vais vous révéler qui est coupable. Qui fait obstruction à l'enquête et brouille les pistes? Qui est le roi des gadgets? Qui adore le rock'n'roll? Qui est un agent double ou devrais-je dire agent triple? L'agent triple zéro, bien sûr. Moi? Avouez-le, vous ne vouliez pas que la reine fasse son discours ce soir. Elle comptait anoblir ses chiens et non ses agents secrets. Et ça vous vexe, pas vrai? C'est un peu léger comme mobile quand même. Mais surtout, vous n'avez aucune preuve. J'en ai une. La voici. Examinez ce chapeau et vous y trouverez du gel. Celui qu'utilise l'agent triple zéro. Vérifiez. Gel? Il a raison. Mais comment un triple idiot a pu inventer un plan aussi malin? Il a même oublié son parapluie magique. Salut, Tante Dorothy. Une petite question. Est-ce que t'as vu la reine éternuer en montant dans sa voiture après le match? Non, elle a seulement dit « Encore toutes mes félicitations au vainqueur ». Mais tu n'es pas au courant? Un détective de génie a retrouvé la reine. Je file au palais, elle va bientôt faire son discours. Merci, Tante Dorothy. C'est quoi cette histoire d'éternuement? L'agent secret est hyper allergique au pollen. Il aurait éternué sans arrêt avec le chapeau à fleurs sur la tête, donc ça ne peut pas être lui. Ah, c'est qui alors? C'est laquelle la rainette qui a voyagé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu me veux? Il y a déjà un oiseau qui m'a gobé, craché sous un chapeau et abandonné dans une voiture. Plus ce type qui m'a attrapé. Sacré journée, crois-moi. Quoi? Quel genre d'oiseau? Noir et jaune, flippant, il parlait humain. Toutes mes félicitations au vainqueur, qu'il a dit. C'est ce qui m'a sauvé. Il a dû me recracher. Cet emplumé était dans le coup, je le savais. Et si Watson était dans le coup, son maître est notre suspect numéro 1. Élémentaire, mon cher Jean-Pat. J'ai aucune envie d'assister à un anoblissement de chien. Mirette, tu arrives à temps. Ce détective extraordinaire va être anobli par la reine à la place de ses chiens. Tu te rends compte de la chance qu'il a? Tu parles, c'est plutôt un imposteur extraordinaire. Le problème, c'est comment le prouver. Mon cerveau marche mieux avec un choumoulou. Ça me donnera une idée. Oh, je sais comment démasquer Sherlock, ça y est. Dis à Watson que tu es prêt à lui donner ton paquet de choumoulou, d'accord? J'ai complètement perdu la boule, là. Non, ce ménâtre répète tout et il peut imiter n'importe qui. C'est comme ça que Sherlock a reproduit la voix de la reine. Watson est un gourmand. Je parie qu'il peut se montrer très coopératif en échange d'une belle récompense. Et c'est pourquoi je compte remettre la plus haute distinction à monsieur Sherlock Doyle, le meilleur détective du monde. Je suis très flatté. Je ne mérite pas tous ces honneurs. Je suis né avec ce talent hors du commun. Je vais enlever cette stupide reine et faire croire à tout le monde que j'ai réussi à percer l'énigme, alors que c'est moi qui ai orchestré sa disparition. On pensera que je l'ai sauvée. Et elle me sera redevable à vie. Élémentaire, mon cher Watson.
Arrêtez-le! Quand on veut monter un plan parfait, mon cher Sherlock, on choisit un complice moins gourmand. Mais là, je dois vous avouer quelque chose. En fait, c'est moi qui ne rebouche jamais le tube de dentifrice. Ok, tu es la meilleure détectivette de moins de 12 ans du monde. Élémentaire, mais je serais perdue si mon génial chassistant n'était pas avec moi, malgré sa petite faiblesse.